Ça paraît, non, ça paraît pas, c'est pas sophistiqué, c'est des plaques de carbone assemblées par des... On achète des profilés en alu 4G, hein, ce que j'appelle un profilé, c'est ça. Là, c'est un profilé, vous voyez, c'est du 10 sur 10, on peut repasser à la fraise, et puis qui permet d'assembler, par exemple là, ça va assembler le toit au côté, avec des vis. Des trous M3 taraudés. Et après, on a à la fraise à la main. non, on a une le tarot et le tarot pour les pour les trous taraudés. Donc pour découper au bonne taille, en biais, je vois le carbone. Massico. Non, pas le carbone, les profilés. Ah, à l'acier à métaux, et après on passe à la fraise pour faire les profilés nets. D'accord. Donc il faut une fraiseuse et un tour. Et ça on a. Et pour ceux qui n'ont pas... l'électrolab là aussi. Ceux qui n'ont pas peuvent sous-traiter aussi, hein. C'est aussi une démarche. C'est une démarche, mais nous on ne sous-traite rien en fait. Hein. On achète les capteurs, certes, mais les cartes sont fabriquées par les étudiants. La méca est faite par les étudiants, donc je les aide un peu, hein, je le dis. J'encadre, je suis encadrant, donc j'encadre. Donc, mais la méca, c'est une méca toujours très simple, c'est-à-dire que, en fait, je me demande si le fait de ne pas être mécanicien est un avantage, parce qu'on n'ose pas se lancer dans des choses compliquées, dans la mesure où on sait qu'on n'arrivera pas à les réaliser. Donc on se limite à des solutions simples. Mais je pense que même un mécanicien devrait avoir cette démarche-là, c'est-à-dire que quand vous avez une idée qui vous paraît bonne, il faut vous poser la question. Ah, c'est ça. Je ne dis pas que c'est le secret, hein, mais c'est important. Toujours la simplicité. Pourquoi? Parce qu'il y a la réalisation, vous gagnez du temps sur la réalisation, et la maintenance qui est derrière. Si la chose est simple, elle est plus facile à assurer en fiabilité. Donc, un barillet qui tourne, voilà, c'est la base du robot. Hein. Ceci dit, le barillet, on n'est pas les seuls à y avoir pensé. C'est une solution intéressante, encore une fois, dans la mesure où vous avez une souplesse dans la dépose, dans la mesure où vous choisissez le cylindre que vous voulez déposer à volonté. Hein, et ça fait le tour complet. Et bien entendu, le logiciel va toujours calculer quel est le chemin le plus court pour amener l'objet que vous voulez déposer au point zéro. C'est du baba. Et c'est des fonctions très simples. Hein. Voilà, et le gros problème de ça, barillet, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est évidemment le blocage qui est vraiment le seul point noir du barillet. C'est voilà, s'il bloque, pour éviter de péter le moteur, on est obligé de le rendre HS logiciellement et donc de ne plus lui donner de commande. Ça ne nous est jamais arrivé en match. Si, ça nous est arrivé en match. En France. Ça nous est arrivé en Coupe de France, d'ailleurs. Troisième match de Cannes. Ouais. Quand t'as pas fait les interrupteurs en haut, Non, ça s'arrête toujours. Vous, bien tenté. Je t'ai eu là. Ouais, mais c'est en Coupe de France, désolé. Ah bon, c'est quoi alors? Je sais pas. C'était en Coupe de France, le barillet qui avait bloqué, et puis... C'était pas marqué. Si, la sortie. Contre qui? Le type qui était pas assez rentré. Je m'en suis pas aperçu. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, le troisième match de Califon. Troisième match de Cannes. Et donc on n'a pas joué les... On avait 0 points? Non, non, on avait... Là, on peut avoir 75 ans. Ah, vous voyez, ça arrive. Mais par contre, on avait prévu le déblocage. On a prévu le déblocage, et c'est pas compliqué, tout ça grâce au capteur optique. C'est-à-dire, si le capteur optique qui éclaire verticalement voit qu'il y a un objet qui est encore présent, il sait que normalement le barillet n'a pas le droit de tourner. Alors s'il tourne quand même, eh bien, il va éjecter jusqu'au moment où il ne verra plus rien. Ça, c'est une fonction d'éjection. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les fonctions catastrophes. C'est-à-dire, il y a une anomalie dans le fonctionnement. Il faut écrire du code pour contourner le problème et puis faire en sorte que le robot continue son match avec les quelques éléments valides qui lui restent. Là, il nous restait les balles. Par exemple, si le blocage du barillet est total, à ce moment-là, le robot, c'est un robot, enfin, quand je parle d'intelligence, c'est entre guillemets, décide de commuter sur uniquement les balles. Et le cylindre là. Et le cylindre là, oui, parce que celui-là est encore faisable. Voilà. Donc effectivement, et après il y a le logiciel à écrire, hein, parce que ça, c'est pas l'objet de la démo qu'on peut faire, mais il est clair que il y a, le logiciel est organisé en plusieurs strates, hein. Il y a le bas niveau, c'est-à-dire
assurance des asservissements, d'odométrie, de récupération de tous les capteurs, on voit au cerveau moteur de ce qu'il faut, etc. Ça, c'est le bas niveau. Et puis au-dessus, en schématisant, hein, il y a les stratégies qui sont, à mon avis, ils en ont trop fait, à tel point que normalement, en finale, on avait une stratégie par équipe. Quoi. Pour les huitièmes, pour les quarts, pour les demi, pour les finales, théoriquement, on avait des stratégies. Pas par équipe, par match, pas par. Ça fait 200 matchs. Mais les stratégies tournent toujours dans un manager, on appelle ça le manager. C'est une espèce d'attributeur de tâches qui fait en sorte qu'il a décidé une telle séquence, il rencontre l'adversaire, il va commuter sur une autre séquence. Automatiquement, en choisissant la séquence la plus intéressante parmi les possibilités qui lui restent, en fonction du temps, de points, de la position de l'adversaire, du chemin à parcourir. Quoique le chemin à parcourir, on s'en fout un peu, c'est leader. Voilà. Donc, dans le sens, je pense que beaucoup de robots font ça. C'est pas une découverte. Complètement. Alors, autant les fonctions de base, ça se récupère d'une année à l'autre. Alors là, effectivement, là aussi, transmission d'informations très importante entre les anciens et les nouveaux. Malheureusement, dans beaucoup d'écoles, ça se fait mal. Et peut-être que ça explique aussi le fait que les robots vont mal. Donc, il est très important de pérenniser les choses. C'est-à-dire, évidemment, moi je suis tout bien placé pour ça, puisque je suis absolument au courant de ce qui s'est fait. Et puis, les 15, voire les 3 premières semaines, avant même de connaître le règlement, quand j'ai mon équipe, eh bien, je les prends en pré-acquis et je leur balance tout ce que je sais. Quoi. Tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris, j'essaie de leur inculquer, de leur bourrer le crâne avec ça sur les premières semaines, avant même d'avoir le règlement. C'est-à-dire que dès que le règlement apparaît, on réfléchit ensemble à ce qu'il faut faire pour l'année suivante. Et on réutilise les cours qui sont sur le site internet du RCVA, où voilà, on peut utiliser tous ces cours pour apprendre. Non, mais c'est vrai. Un peu la paye qui fait en passant. Oui, mais c'est vrai qu'il y a un article en particulier, ça s'appelle Devoir de vacances, je crois. 10 ans d'expérience que j'avais rédigé, je sais pas, j'ai eu à un moment donné un moment de folie, j'ai dit tiens, pendant les vacances je vais faire un truc. Et j'ai quand même bossé là. Il y a une centaine de pages où je raconte à l'époque tout ce que je savais. Je ne pouvais pas faire plus. Hein. Tout ce que je savais, j'ai essayé de le mettre dans le dossier. Alors, il a peut-être vieilli un petit peu depuis, mais il y a encore des choses qui restent vraies. Donc peut-être que vous trouverez des choses, enfin, vous connaissez, je pense, le truc, sur notre site. Voilà. Tout est dit. Tout est dit. Vous avez des questions? Ça tourne sur quoi au niveau logiciel? Alors, c'est du C et c'est sur un ATmega 128 de la gamme Atmel. D'accord. Et La totalité de non, on a aussi deux microcontrôleurs qui sont en esclave, qui sont les RD2. Un peu plus, il y en a 3 Oui, il y en a 3 avec celui dans la balise. Il y en a 2 sur la carte principale. La tourelle. Oui, sur la... Voilà. Et qui permettent de... En fait, on répartit dessus les charges, notamment de la commande des cerveaux et voilà, certains autres éléments. C'est-à-dire qu'on a... alors, l'année prochaine, on va passer à 32. C'est-à-dire que cette année, on est passé à 32. Il est arrivé là. Donc son job, c'était remplacer la T-Méga interchangeable. Hein. On enlève la T-Méga, on met à la place un 32 bits, genre ARM. C'était un peu compliqué, ton truc. Hein. Il n'a pas finalisé complètement parce que par manque de temps, mais on va essayer de profiter du travail qu'il a fait pour les prochaines, essayer d'évoluer là-dedans, bien que sur le principe, on ne change pas une équipe qui gagne, on pourrait rester avec des micros 8 bits. 16 bits. Pas 7 bits. Avec des micros 8 bits. Avec des micros 8 bits, ce qui paraît un peu désuet à notre époque. Mais après tout, ça marche. Et puis l'idée, c'est de faire du multitâche, multiprocesseur. C'est-à-dire qu'on a plusieurs, on a 4, des fois 5, voire 6 microcontrôleurs qui travaillent chacun fait son truc. Et ça s'échange par port série, par bus série. Vous avez un espèce d'ordonnanceur et... Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un central, des satellites qui, par exemple, il y a un satellite qui va gérer uniquement les cerveaux, il y a un satellite qui va gérer uniquement la forêt, un satellite qui va gérer les entrées-sorties,
D'accord, c'est pas par fonction, c'est pas genre tout ce qui concerne. La centrale, c'est lui qui assure l'essentiel. La géométrie, un certain nombre de stratégies. Par contre, sur le petit réseau, on a un gesteur. Vous avez commencé à tester sur Stan, vous avez commencé à tester sur